And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet brûlant qui a récemment secoué la scène politique internationale, un lapsus de Joe Biden. Vous avez bien entendu, le président des États-Unis a commis une gaffe en présentant le président ukrainien Volodymyr Zelensky comme le président Poutine. Restez avec nous pour découvrir les détails de cet incident et ses implications politiques. Tout a commencé le jeudi 11 juillet, lors du sommet de l'OTAN. Alors que Joe Biden devait présenter Volodymyr Zelensky, le chef d'État ukrainien, il l'a appelé le président Poutine. Immédiatement, il s'est corrigé, mais le mal était fait. Cet incident a immédiatement créé une crispation générale parmi les participants. Pourquoi ce lapsus est-il si grave? D'abord, parce qu'il survient dans un contexte de tension extrême entre l'Ukraine et la Russie. Une telle erreur, même si elle est involontaire, peut être perçue comme un manque de respect ou de compréhension des enjeux politiques. Ensuite, cet incident intervient à un moment où chaque apparition publique de Joe Biden est scrutée pour évaluer son état de santé. Plus tard dans la soirée, Joe Biden a tenu une conférence de presse, la première depuis novembre 2023. Cela montre à quel point ses conseillers ont tenté de le protéger de l'examen public. Cette conférence de presse de grand garçon, comme l'a qualifié la Maison-Blanche, a duré 1 heure. Pendant ce temps, Biden a répondu aux questions des journalistes du mieux qu'il pouvait. Lors de cette conférence, Biden a réaffirmé sa détermination à maintenir sa candidature pour les prochaines élections présidentielles. Il s'est décrit comme le plus compétent et le mieux placé pour affronter Donald Trump. Il a déclaré « Je ne suis pas là pour mon héritage. Je suis là pour finir le travail que j'ai commencé. » Ces propos montrent à la fois sa détermination et les limites de ses capacités actuelles. Dans le camp démocrate, les réactions sont mitigées. Certains voient en Biden le seul capable de battre Trump, tandis que d'autres estiment qu'il devrait se retirer pour laisser place à une nouvelle génération de dirigeants. La prestation de Biden lors du débat télévisé avec Trump fin juin, qui a été largement critiquée, n'a fait qu'exacerber ces divisions. Le lapsus de Biden et sa prestation lors de la conférence de presse soulèvent des questions cruciales sur l'avenir de la présidence américaine. La fragilité perçue de Biden pourrait affaiblir sa position tant au niveau national qu'international. Les démocrates sont maintenant confrontés à un dilemme: soutenir un président en difficulté ou risquer une division interne en cherchant un autre candidat. Pour conclure, le lapsus de Joe Biden et ses conséquences sont bien plus qu'un simple incident de communication. Ils reflètent les défis auxquels est confrontée la présidence actuelle et mettent en lumière les tensions au sein du Parti démocrate. Que pensez-vous de cet incident? Joe Biden devrait-il poursuivre sa candidature ou se retirer? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'analyses politiques. Et à bientôt sur notre chaîne.